Sombre habitant des forêts de Nan Elmoth et forgeron d'Anglachel, aujourd'hui nous allons parler d'Éole. Éole, connu sous le nom d'Elfe Noir, était un Sinda alors que les années du premier âge s'écoulaient. Apparenté à Thingol, il ne vécut que très peu en Doriath et partit pour fonder son propre royaume dans la forêt de Nan Elmoth, où il vécut seul. Éole était, comme je l'ai dit, de la famille du roi Thingol, mais il était agité et mal à l'aise en Doriath, et lorsque la ceinture de Melian fut levée autour du royaume, il partit habiter dans la forêt sombre de Nan Elmoth à l'est de Doriath. Il avait une préférence pour la terre telle qu'elle était avant le soleil, car il aimait la nuit et le crépuscule sous les étoiles plus que la claire lumière du soleil. Il n'aimait guère les Noldor, à qui il faisait porter la faute du retour de Morgoth. Il était unique parmi les elfes d'autrefois, car il se lia volontiers d'amitié avec les nains. Leur voyage dans l'est du Beleriand suivait deux routes, et la route du nord les amenait près de Nan Elmoth. C'est là qu'il les rencontrait. Éole voulait apprendre d'eux, et il partagea une amitié rare avec les nains de Nogrod et de Belegost dans les montagnes bleues. En tant qu'invité dans leur demeure, il développa sa grande compétence dans le travail des métaux, tandis qu'ils apprenaient de lui une grande partie de ce qui se passait dans les terres des Eldar et sur le Beleriand. Éole était un habile artisan et un maître forgeron. Parmi ses plus grandes œuvres, on peut citer deux épées, fabriquées à partir du fer d'une météorite, Anglachel et Anguirel. Anglachel, il la donna à Thingol comme paiement à contre-cœur pour sa résidence à Nan Elmoth. Anglachel, qui deviendra d'ailleurs plus tard l'épée portée par Beleg et après lui Turin Turambar, sous le nom de Gurtang. Éole conçut également le Galvorn, un métal noir de jet à la fois solide et souple, dont il forgea l'armure qu'il utilisa lors de ses voyages à l'étranger. D'où probablement son surnom d'Elfe Noir. Ça couplé avec le fait qu'il aimait la nuit, ça doit donner l'idée. Au début du 4e siècle du premier âge, Éole a vu Aredhel, la sœur de Turgon, le roi de Gondolin, près des frontières de Nan Elmoth. N'ayez crainte, Turgon aura son épisode et Aredhel aussi. Tout ce que vous avez à savoir pour maintenant, c'est que Aredhel s'est perdue dans Nan Elmoth. Elle était très belle et il se prit à la désirer. Aredhel s'était séparée de ses compagnons et Éole utilisa ses enchantements pour l'attirer plus profondément dans les bois et elle ne trouva pas d'issue jusqu'à ce qu'elle vienne, fatiguée d'errer, chez lui. Il se montra alors et l'accueillit comme un délivreur. Elle est entrée chez lui de son plein gré et y est restée. Il la prit pour épouse. En l'an 320, elle lui donna un fils qu'elle, Aredhel, nomma Lomion. Mais son père lui donna le nom de Maeglin. Et c'est ce nom qu'il portera dans toutes les histoires. Pendant l'été de l'an 400 du premier âge, Éole se rendit alors dans les montagnes bleues pour une fête de la mi-été avec les nains de Nogrod. Et il rentra chez lui, plus tard, pour constater que sa femme et son fils étaient partis 2 jours plus tôt, à cheval, et il les a poursuivis. En chemin, il a été piégé et emmené par Corofin, le fils de Fëanor, qui insulta Éole et exprima son désir de le tuer. Cependant, Corofin n'a pas commis cet acte car il était contraire aux lois des Eldar. Il conseilla plutôt à Éole de rentrer chez lui car il prévoyait que son entreprise se terminerait par la mort. Éole ne l'écouta pas évidemment et finit par apercevoir sa femme et son fils. Sachant qu'Aredhel retournerait à Gondolin avec son fils, Éole les suivit. Il trouva son chemin vers la rivière asséchée et le chemin secret le mena aux portes de Gondolin même. Là, il fut capturé et emmené au roi Turgon. Turgon accueillit d'abord Éole comme un parent, mais selon la loi du roi, celui qui avait trouvé le chemin de la cité cachée n'était pas autorisé à en partir. Éole refusa de reconnaître la loi ou le droit du Noldor de saisir des royaumes ou de fixer des limites, et revendiqua la terre comme Teleri. Il reprocha d'ailleurs aux Noldor d'avoir amené la guerre sur une terre pacifique. Vous noterez le manque de tact d'un gars qui est quand même prisonnier chez un roi, quoi.
Turgon a fait remarquer que les frontières de la forêt sans soleil d'Éole, Nan Elmoth, étaient défendues par les épées des Noldor, et que si leur présence n'était pas nécessaire, ils seraient esclaves dans les fosses d'Angband, et que là au moins le soleil ne le gênerait pas. Éole n'avait plus qu'un seul choix, rester à Gondolin ou mourir. Le même choix fut laissé à son fils, qui choisit de rester. Enragé par l'humiliation et la perte de sa liberté, Éole choisit la mort, pour lui et pour son fils. Et il lança alors un javelot qu'il avait caché sous son manteau sur Maeglin. Aredel s'avança devant son fils et elle fut frappée à l'épaule. La blessure fut soignée et semblait mineure. Mais Aredel et Idril poussèrent Turgon à la miséricorde. Idril était la fille unique de Turgon. Mais personne ne sut que la pointe du javelot avait été empoisonnée, en tout cas pas avant qu'il ne soit trop tard. Et Aredel mourut. Alors ainsi, lorsqu'Éole vint devant Turgon, il ne trouva aucune pitié et fut jeté par-dessus la falaise de Caradhûr pour y mourir. Avant d'être jeté par-dessus, il maudit son fils pour qu'il partage le même sort. Sort que vous découvrirez dans une autre histoire, qui est assez liée à celle-ci évidemment. Il existe d'autres versions de cette histoire, qui sont rendues partiellement dans d'autres ouvrages, mais je m'en tiendrai à la version du Silmarillion histoire de ne pas vous perdre. Cette histoire est d'ailleurs très liée à deux autres que vous aurez bientôt le plaisir d'entendre. La première est celle de Turgon lui-même, et la seconde sera celle de la chute de Gondolin. Qui sait, peut-être que je ferai de ces deux thèmes une seule vidéo si ma chaîne a assez grandi d'ici là. Vous pouvez d'ailleurs m'aider à la faire grandir en partageant mon contenu, en m'aidant sur Utip et Tipeee, lâchant un like, et peut-être en commentant si ça vous intéresse. Si vraiment vous souhaitez parler avec moi, venez me voir en live sur Twitch, le mercredi à 20h, tous les mercredis à 20h, pour du Seigneur des Anneaux, le mardi à 14h et le jeudi à 20h pour d'autres types de contenus, mais tout ça, c'est sur ma chaîne Twitch. Dans la description, vous trouverez aussi mon Discord si vous le souhaitez, ainsi que des liens plus ou moins utiles. Merci à ceux qui sont restés jusque là, et pour vous remercier, sachez que le prochain épisode parlera des deux derniers Istari que je n'ai pas encore traités. Alors d'ici à lundi prochain, je vous dis à bientôt en Terre du Milieu. Ciao!